On connaît tous Atomic Habits, ce best-seller mondial. Et on s'imagine assez facilement son auteur, James Clear, comme un expert super méthodique, presque chirurgical, n'est-ce pas? Eh bien, la véritable histoire de sa philosophie, elle n'a pas du tout commencé dans une bibliothèque. Non, elle a commencé avec un choc violent et un rêve complètement brisé. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Alors, la vraie question, c'est ça. D'où ça sort Atomic Habits? D'où vient ce système qui a l'air si logique, si bien huilé? On serait tenté de croire que c'est le résultat de longues années à potasser la psychologie. Mais la réalité, elle est beaucoup plus dramatique. Et surtout, beaucoup plus humaine. Et là, le contraste est juste énorme. D'un côté, on a l'image qu'on connaît tous, l'expert, le cerveau, le gars qui a tout appris dans les livres, et de l'autre, la réalité, ce qu'on ne voit pas, une philosophie qui a été littéralement forgée dans la douleur, dans une crise, après une blessure qui a failli tout lui prendre. Ok, alors, allons-y. C'est qui l'homme derrière la méthode? Quand on pense à James Clear, l'image qui vient en tête, c'est celle de ce type posé, très analytique, qui décortique nos habitudes avec une précision quasi chirurgicale. C'est ça l'image publique, l'expert ultime du self-control. Sauf que l'élément déclencheur, le vrai point de départ de tout ça, il n'est pas du tout là. La clé pour comprendre sa méthode, on ne la trouve pas dans un bouquin. Non, on la trouve sur un terrain de baseball. Et c'est précisément là que tout va basculer. Parce qu'avant de devenir le grand théoricien des habitudes qu'on connaît, James Clear c'était d'abord un athlète, et pas n'importe lequel, un jeune joueur de baseball super prometteur. Son rêve, son unique objectif, c'était de passer pro. Regardez cette chronologie, elle fait froid dans le dos. Adolescent, c'est un joueur de baseball doué, vraiment en pleine ascension. Et puis, le dernier jour de sa deuxième année de lycée, c'est le drame. Un accident qui va absolument tout changer, à tel point que, quelques heures plus tard à peine, il est dans un coma artificiel. Mais que s'est-il passé au juste? L'impensable. Pendant un simple entraînement, un coéquipier perd le contrôle de sa batte de baseball et elle vient le percuter en plein visage. La violence du choc est inimaginable. Son visage est, sans exagérer, en 1000 morceaux. Et le diagnostic médical qui tombe est absolument terrifiant. On parle d'un nez cassé, de multiples fractures des os du visage, des deux orbites oculaires brisées. Mais le pire, c'est au niveau du cerveau. Un œdème cérébral qui entraîne des crises d'épilepsie. Son état est tellement critique, sa vie ne tient qu'à un fil. C'est là que commence la seconde partie de l'histoire, la plus difficile. On ne parle pas seulement de la reconstruction physique, mais surtout de la reconstruction mentale. Comment passer d'un rêve totalement anéanti à une convalescence qui, à ce moment-là, paraît juste impossible. Et c'est ça le mur immense auquel il est confronté. Son but ultime, redevenir un athlète de haut niveau, est si loin, si inatteignable que ça le paralyse complètement. Comment peut-on même imaginer ça quand la simple tâche de marcher en ligne droite est déjà un combat? Et c'est précisément là, par pure nécessité, que le cœur de sa philosophie va naître. Il a dû complètement lâcher prise sur les objectifs écrasants, du genre devenir pro, funi. À la place, il s'est focalisé sur des victoires atomiques. Des trucs minuscules, mais qu'il pouvait contrôler, lui. Comme quoi, dormir 8 heures par nuit pour aider son cerveau à guérir. Faire ses exercices de physio, même quand c'était dur. Ou même juste ranger sa chambre, pour retrouver un tout petit peu le sentiment d'avoir le contrôle sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment la leçon fondamentale, apprise dans la douleur la plus totale. Le principe est simple. Quand l'objectif final est une montagne, il faut l'ignorer. L'ambition doit être réduite à la plus petite action positive qu'on peut accomplir aujourd'hui. C'est tout. La seule chose qui compte, c'est de gagner la bataille du jour. Et c'est là que tout commence à prendre forme. Parce que ces toutes petites actions, celles qui semblent presque insignifiantes au jour le jour, eh bien elles ne restent pas petites. Elles commencent à s'empiler, à s'additionner les unes aux autres pour construire quelque chose de vraiment puissant. Ce fameux principe, c'est l'effet cumulé. C'est quoi? C'est tout simplement le résultat mathématique de centaines de mini-habitudes, de choix minuscules, mais répétés encore et encore avec une constance de fer. Au début, franchement, on ne voit aucune différence. C'est frustrant. Mais avec le temps, tout ça crée un élan, une dynamique qui devient impossible à arrêter. Et attention, ce retour spectaculaire, ça n'a rien eu d'un sprint. Cette frise le montre très bien. Année 0, l'accident. Ensuite, ce n'est pas 1 an, ni 2, mais 5 longues années de reconstruction. Lente, patiente, laborieuse. Et c'est seulement au bout de la 6e année que l'aboutissement arrive enfin. Et quel aboutissement! C'est juste incroyable! 6 ans après un accident qui aurait dû en toute logique mettre un terme définitif à sa carrière, non seulement il est revenu sur le terrain, mais il est nommé dans l'équipe ESPN Academic All-Américaine. Pour situer, c'est une distinction qui récompense le gratin, la crème de la crème des athlètes universitaires américains. Un résultat que personne, absolument personne, n'aurait cru possible. Et voilà, la boucle est bouclée. On comprend maintenant parfaitement le lien. Comment sa stratégie de survie, quelque chose de profondément personnel et né de la douleur, est devenu la base des principes universels qu'il partage dans son livre.
Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. James Clear n'a pas pris une belle théorie dans un livre pour l'appliquer à sa vie. Il a fait l'inverse. Il a pris une expérience qui lui a littéralement sauvé la vie et il l'a transformée, il l'a codifiée en une théorie. Le vécu est venu avant la réflexion. Et c'est ça qui rend son travail si puissant et si profondément authentique. Finalement, cette histoire de James Clear nous laisse avec une question. Une question toute simple en apparence, mais en réalité très profonde. Face à nos propres montagnes, face aux grands défis qu'on se lance, quel est le tout petit caillou, la plus petite action possible qu'on peut poser aujourd'hui pour commencer à construire notre propre chemin ?